On obtient une unité de vitesse en divisant n'importe quelle unité de distance par n'importe quelle unité de temps. Partant de là, on peut obtenir quasiment une infinité d'unités de vitesse, depuis le kilomètre par seconde jusqu'au millimètre par siècle, en passant par toutes les combinaisons possibles, en utilisant les unités du système international comme des unités plus exotiques comme les Anglais qui mesurent par exemple en miles par heure. Les deux unités que l'on utilise le plus souvent sont le kilomètre par heure, qui est une unité pratique dans la vie de tous les jours et que tout le monde maîtrise, et le mètre par seconde, qui est l'unité légale, puisqu'on mesure dans le système international les distances en mètres et les durées en secondes. On va donc avoir à passer très régulièrement du mètre par seconde au kilomètre par heure ou du kilomètre par heure au mètre par seconde, que ce soit pour pouvoir interpréter dans la vie de tous les jours une valeur qu'on vient de trouver en mètres par seconde par un calcul et dont on veut savoir à quoi ça correspond, ou à l'inverse pour pouvoir exploiter une vitesse qu'on a mesurée ou qu'on nous a donnée en kilomètres par heure dans une unité usuelle et qu'on aura besoin de convertir en mètres par seconde pour pouvoir l'utiliser par exemple dans une formule. Bien, donc pour comprendre ce qui se passe, on va essayer de prendre un exemple. Et pour prendre un exemple facile, on va imaginer un objet qui se déplace avec une vitesse de 10 mètres par seconde. Et nous, ce que l'on va chercher, c'est à mettre cette vitesse en kilomètres heure, c'est-à-dire on va chercher 10 mètres par seconde. Combien est-ce que ça fait de kilomètres par heure? Pour ça, on va revenir sur nos cours de quatrième et on va essayer de se rappeler ce que ça veut dire 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, ça veut dire concrètement qu'on a un objet qui fait 10 mètres en une seconde. Mon objet fait 10 mètres en une seconde et c'est valable dans les deux sens. Chaque fois qu'il a besoin de faire 10 mètres, il lui faut une seconde. Chaque fois qu'il va se déplacer une seconde, il aura fait 10 mètres. Donc on a ici une relation de proportionnalité entre d'un côté la distance qui ici est en mètres et de l'autre côté la durée qui ici est en secondes. Trouver sa vitesse en kilomètres heure, ça veut dire que tout simplement, on va chercher la distance, combien de kilomètres, et ce qu'il va faire en une heure. Donc on voit qu'ici, on a un double changement d'unité à faire. Il va falloir passer les secondes en heures et il va falloir passer les mètres en kilomètres. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va commencer par essayer de chercher directement la distance dans l'unité qui viendra, c'est-à-dire les mètres. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de passer des secondes aux heures. Plus exactement, il me faut une heure et il faut que je puisse exprimer une heure en secondes. Une heure, combien est-ce que ça fait de secondes? Une heure, ça fait 60 minutes et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc j'ai 60 minutes de 60 secondes chacune. 60 fois 60, ça fait 3600 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Ça veut dire que quand j'ai roulé pendant une heure, je me suis déplacé 3600 fois plus que quand j'ai roulé pendant une seconde. Et comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait proportionnalité, si j'ai roulé 3600 fois plus, c'est que j'ai fait 3600 fois plus de distance. 3600 fois 10 mètres, ce qui fait 36 000 mètres. Ce que je sais maintenant, c'est que si je fais 10 mètres en une seconde, j'aurais fait 36 000 mètres en une heure. Ce qui s'écrit mathématiquement que ma vitesse de 10 mètres par seconde, 10 mètres en une seconde, est égale à une vitesse de 36 000 mètres par heure. Je fais 36 000 mètres en une heure. J'ai trouvé donc le moyen de passer des mètres par seconde aux mètres par heure. Sauf que nous, ce qu'on veut, ce ne sont pas des mètres par heure, ce sont des kilomètres par heure. Donc en fait, il va falloir que je mette ma vitesse, mes 36 000 mètres, il va falloir que je les mette en kilomètres. Pour ça, je vais me rappeler de mes cours de primaire ou de 6e, ou de 5e, ou de 4e. Donc j'ai les mètres, ensuite j'ai les décamètres, les hectomètres, les kilomètres. Bien. J'ai refait mon petit tableau de conversion. Je sais donc que je suis en mètres par heure. 36 000 mètres. Mon unité, c'est le mètre. Donc, je vais venir me mettre dans la colonne des mètres. Il faut que je trouve mon chiffre des unités. Mon chiffre des unités, c'est le dernier chiffre de la partie entière, le dernier à droite, juste avant la virgule. Ici, j'ai pas de virgule, donc c'est juste le dernier chiffre. Donc, c'est le dernier zéro. C'est ce zéro.
Donc le chiffre des unités dans la colonne de mon unité. Le 0 dans la colonne des mètres. Du coup, ce 0 là vient dans la colonne des décamètres, ce 0 là vient dans la colonne des hectomètres, ce 6 vient dans la colonne des kilomètres, et le 3, il va dans la colonne d'après, qui n'a pas de nom, les dizaines de kilomètres. Je veux donc me mettre en kilomètres. Ma nouvelle unité, c'est maintenant le kilomètre, et le chiffre qui est dans la colonne des kilomètres, donc ce 6, est maintenant mon nouveau chiffre des unités. Ça veut dire que mes 36 000 mètres, c'est égal à le chiffre des unités, le 6, j'ai un chiffre des dizaines, le 3, j'ai virgule 000, mais on n'est pas obligé de les mettre. Donc ça me fait 36 km. 36 000 mètres, c'est 36 km. Donc ce que je peux dire, c'est que ma vitesse de 10 mètres par seconde était donc égale à 36 000 mètres par seconde. Et comme 36 000 mètres, c'est 36 km, ma vitesse de 10 mètres par seconde est égale à une vitesse de 36 km par heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'une manière générale, si j'ai des mètres par seconde et que je veux les mettre en kilomètres par heure, forcément, pour passer des secondes aux heures, je vais avoir fait 3600 fois plus de distance. Et pour passer des mètres au kilomètre, il faut que je divise ma valeur par 1000. Donc au final, j'aurai multiplié par 3600 sur 1000, c'est-à-dire que j'aurai multiplié par 3,6. Ce qui est vraiment à retenir pour le brevet, que vous pouvez utiliser tel que chaque fois que vous aurez des conversions entre des mètres par seconde et des kilomètres par heure, c'est que quand je vais des mètres par seconde au kilomètre par heure, du mètre au kilomètre, du petit vers le grand, je multiplie par 3,6 et c'est toujours 3,6, quelle que soit la valeur. Et à l'inverse, dans l'autre sens, quand je vais aller des kilomètres heure vers les mètres par seconde, je vais faire l'inverse. Et donc si dans un sens j'ai multiplié par 3,6, dans l'autre sens je vais diviser par 3,6. Et pour aller des kilomètres heure au mètre par seconde, ce sera toujours divisé par 3,6. On peut retenir ce petit tableau là et l'utiliser directement pour faire ces conversions.